Alléluia. Je vous salue vraiment. Je suis un serviteur de Dieu. Je sers l'Éternel. Je suis ici pour parler de la repentance, car la repentance est très importante. Elle fait partie de notre vie spirituelle. Donc, en effet, on doit vivre la repentance. Si nous croyons en Dieu, on doit marcher dans la sainteté, marcher dans la bonne conduite, marcher dans la droiture, respecter les prescriptions de Dieu, respecter la loi de l'Éternel, les mettre en pratique. C'est pas seulement écouter, comme on dit ça, écouter avec les oreilles, lire avec les yeux, donc, et là, parce que j'ai lu les commandements de Dieu, j'ai lu les prescriptions, j'ai lu la Bible, j'ai fait quelque chose de grand chose. Non, c'est vraiment faux. C'est faux, mes frères et mes sœurs. Donc, en effet, quand nous lisons la Bible, on peut lire la Bible 3-4 heures. On peut lire la Bible 3-4 heures. Même 2 jours sans s'arrêter. Mais si on ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole écrite, c'est égal à 0. Donc, ça c'est juste un petit parenthèse que j'ai fait. Et comme je disais au début, on va parler de la repentance parce que il y a beaucoup d'entre nos frères, il y a beaucoup d'entre les chrétiens qui disent que je suis à Jésus, je crois en Jésus, mais ils ne connaissent pas la vie de repentance et c'est pas grave. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. Donc, je disais que je suis, oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et on a vécu dans la ignorance. Donc, la repentance est très importante dans la vie spirituelle. Quand nous craignons Dieu, on doit marcher dans la repentance, car nous sommes encore dans la nature de péché parce que nous vivons dans la chair et la chair a toutes sortes de plaisirs. Même si nous sommes nés de nouveau, oui, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes à Dieu, mais la chair est faible, la chair où notre âme vit est faible, est pleine de faiblesses. Nous avons des défauts, nous avons des défis, nous avons des qualités. Donc, nous avons des défauts, nous avons des défis, nous avons des qualités. Donc, la chair est pleine de faiblesses. Donc, c'est pourquoi je dis où nous marchons à travers l'esprit, et c'est pas moi qui le dis, pardon, c'est la parole de Dieu qui le dit, où nous marchons à travers l'esprit, où nous marchons selon la chair. Donc, on doit marcher selon l'esprit de Dieu et pas la chair. Parce que il y a beaucoup d'entre nous, entre nos frères, nos sœurs, qui sont en train de marcher à travers la chair, qui sont en train de vivre à travers la chair, de mettre en pratique tout ce que la chair te demande. Si tu as faim, tu manges. Si tu as envie de faire ceci, tu fais cela. Parce que tu as envie, c'est la chair qui demande. Mais il faut marcher à travers l'esprit. Il faut faire ce que le Saint-Esprit te dit. Il faut mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu te dit à mettre en pratique. C'est ce qui compte. Donc, mes frères et mes sœurs, arrêtez, et moi aussi, qu'on arrête de marcher à travers la chair, qu'on continue à marcher à travers l'esprit. Quand on se réveille, on doit se mettre à genoux et demander d'être rempli du Saint-Esprit, que Dieu nous remplisse de Saint-Esprit. Avant de se coucher, que nous sommes remplis de Saint-Esprit. Quand nous marchons dans nos activités, dans les mouvements, que nous sommes remplis de Saint-Esprit pour marcher à travers l'Esprit. Oui, on pêche. Nous tombons, mais Dieu nous relève. Mais pour nous relever et pour être pardonné, il faut la vraie repentance. S'il n'y a pas la vraie repentance, on ne peut pas être pardonné. Tu ne peux pas t'attendre de la part de Dieu d'être pardonné si tu n'as pas la repentance. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas être pardonné. Je te dis la vérité, mon frère. C'est ça la vérité que Dieu nous a donnée. Il faut la repentance. S'il n'y a pas la détresse, s'il n'y a pas la tristesse,
S'il n'y a pas la tristesse contre les péchés, tu ne peux pas être pardonné, mon frère. Tu ne peux pas être pardonné, ma soeur. La repentance, c'est pas que tu te mets en genoux, tu te demandes pardon à Dieu et Dieu va te pardonner. Parce que tu sais que à travers Jésus-Christ, nous avons le pardon de tous nos péchés. Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Il nous a pardonné notre péché qui est dépassé, les péchés de présent, les péchés de futur. Il nous a pardonné de toutes sortes de péchés. Oui, il nous a pardonné. Mais il faut pas faire de cette grâce quelque chose à se manquer, à rigoler de cette grâce. Non, il faut pas te manquer de cette grâce, mon frère. Il faut pas te manquer de cette grâce, ma soeur. Essaie de marcher à travers l'esprit. Essaie de mettre la repentance à valeur. Ne viens pas te mettre à genoux, comme je l'ai dit, donc c'est une explication que je l'ai reçue de la part de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas te mettre en genoux, demander pardon à Dieu comme ça. Et après, quand tu te relèves, tu te sens bien, tu commences à croire que oui, Jésus m'a pardonné, mais après tu reviens au péché, tu retournes au péché et tu viens encore dans le péché. Ça, c'est faux et c'est vraiment un mensonge que nous sommes en train de vivre. Donc, la vraie repentance est quand on sent la détresse, quand on sent la tristesse devant les péchés. Et on commence à demander pardon à Dieu avec les détresses dans le cœur, avec la tristesse. Avec la tristesse. Et là, Dieu va nous pardonner. Là, Dieu voit la détresse, il voit la tristesse. Il voit la vraie repentance. Et là, Dieu pardonne. Là où il y a la vraie repentance. Rappelez-vous de David. David aussi, il était un homme qui était, comment on dit ça, il était comme Dieu le voulait. Donc Dieu l'aimait. Il était dans les voies de Dieu. Il était dans les voies de Dieu. Dieu aimait vraiment David. Mais malgré ses péchés, malgré ses défauts, Dieu aimait David. Lisez les livres lisez l'histoire de David. David a beaucoup péché. David a beaucoup faire de fautes devant Dieu. Mais Dieu l'a toujours pardonné. Dieu l'a toujours pardonné. Dieu l'a toujours pardonné. Pourquoi? Parce il vivait une vie de repentance. Il vivait une vie de repentance. Et en vérité, il sentait vraiment la tristesse. Il sentait vraiment la détresse devant les péchés. Et là, Dieu le pardonnait. Je vous dis la vérité. Dieu n'a pas les mêmes coups pour nous purifier, pour nous laver. Dieu est bon. Il est bon. Et je vous dis la vérité, il est bon. Il est vraiment très bon. Très, très bon. Malgré nos défauts, malgré nos péchés, on tombe. Mais Dieu l'a toujours. Il tient sa main et il nous relève. Il nous relève. Car il nous aime, il nous aime. Il est toujours prêt à nous pardonner. Parce que Dieu ne veut pas être fâché contre nous. Dieu n'est pas comme nous les humains. Dieu n'est pas comme nous les humains, je vous dis la vérité. Nous les humains, quand on se fâche contre quelqu'un, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, des années. Et là, on va commencer à pardonner cet homme-là. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, mes frères. Dieu, il est toujours prêt pour nous pardonner. Il est là pour nous pardonner. Quand nous péchons, il nous pardonne parce qu'il nous aime. Mais s'il y a la vraie repentance, s'il y a la détresse, s'il y a la tristesse contre le péché, là, Dieu pardonne. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.